Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 17 avril et nous allons reprendre ce cours sur lequel nous sommes, c'est-à-dire cette initiation à la nouvelle création. Et nous approfondissons ensemble, nous entrons dans les révélations des mystères cachés en Christ, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas de comprendre les choses avec notre cerveau, mais de comprendre par la puissance du Saint-Esprit ce que la parole de Dieu nous révèle. Et alors, nous allons aller directement sur ce visuel qui nous dit concernant le fait que nous sommes des esprits éternellement vivants, et c'est là-dessus que nous allons. Et je vais lire cette traduction. Il en sera aussi, de même en la résurrection des morts, le corps est semé en corruption et il ressuscitera incorruptible. Il est semé en déshonneur et il ressuscitera en gloire. Il est semé en faiblesse, il ressuscitera en force. Il est semé corps animal, il ressuscitera corps spirituel. Quand on lit cette traduction, on se dit, waouh, mais il y a vraiment deux mondes qui ne se rencontrent pas. Et c'est un petit peu l'idée, justement, c'est le fait que nous naissons terrestres, nous naissons âme vivante charnelle, mais nous devenons en Christ par sa mort et sa résurrection, par toute l'œuvre de la croix, eh bien, nous devenons ce corps spirituel, cette semence incorruptible. On va dire que c'est cette résurrection dont il est question. Ça tombe bien puisque nous sommes dans la semaine de Pâques. Et dans cette semaine de Pâques, on peut justement commencer à voir à la fois cette descente dans la mort que Jésus a vécue. On pourrait presque dire, eh bien, allez, hein, allons-y, cette sortie d'Égypte, on va faire le parallèle, ce qu'on a un petit peu vécu mardi soir pour ceux qui avaient suivi cette soirée magnifique sur la célébration de la fête de Pâques. Eh bien, il est bien question là de quelque chose qui doit mourir pour renaître. Et la nouvelle création que nous sommes en Jésus-Christ, eh bien, elle doit d'abord mourir. C'est-à-dire, on doit voir par la puissance du Saint-Esprit, il y a vraiment que le Saint-Esprit qui peut nous le révéler, mais puisque nous lui demandons, il va le faire. Puisque nous lisons la parole de Dieu, nous allons pouvoir laisser cette parole prendre racine en nous et nous transformer. Vous savez, cette parabole du semeur où il est dit que quand la semence, elle tombe dans la bonne terre, ce qui est notre cas, ce soir, on est tous des bonnes terres, là, prêtes à entendre et à nous laisser toucher, transformer. Il est question de cela, la transformation pour devenir cette nouvelle création que nous sommes en Christ. Eh bien, voilà, c'est tout cela, ça se fait par la puissance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne comprendrait rien et on ne pourrait même pas voir ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Mais nous avons le Saint-Esprit et nous avons cette puissance de révélation, cette communion avec l'Esprit de vérité qu'est le Saint-Esprit, cette communion avec le Père, avec le Fils, bien sûr. Nous jouissons de cette communion, hein, j'en ai bien parlé le cours précédent, mais là, nous allons voir, et je prie dès ce début de cours que nous puissions voir pour entrer dans ces révélations, voir pour les laisser nous pénétrer, voir pour que nous puissions être transformés et par la suite pouvoir justement manifester cette transformation. C'est l'idée que nous manifestions la transformation que Christ euh, a permis, parce que sans Jésus, ce n'était pas possible. Il nous fallait la croix, il nous fallait Jésus, il nous faut voir cette mort et cette résurrection du Christ. Et c'est vraiment de cela dont il est question. Hein. Le corps semé en corruption, mais ce corps semé en corruption, eh bien, il meurt en identification à la croix par le fait que nous voyons que Christ, par amour, nous a portés dans son propre corps quand il est mort. Il nous a emmenés avec lui, il nous a pris avec lui pour que nous puissions justement abandonner cette vieille nature corrompue, hein, semée en corruption. On parle du corps, il ressuscitera incorruptible. Et lorsque nous naissons, là je ne parle pas de la résurrection lorsque Jésus revient, mais lorsque nous naissons de nouveau, il y a une résurrection en nous qui se fait, il y a une nouvelle naissance qui se fait. Et cette nouvelle naissance, eh bien, elle se fait. Et regardez, on va ressusciter en gloire, mais nous sommes semés faibles, mais nous ressuscitons en force, semés corps animal, nous ressuscitons corps spirituel, et c'est bien cela, l'initiation à la nouvelle création que nous sommes, c'est de le voir. Alors on va le lire sous une autre forme pour avancer.
dans toujours 1 Corinthiens 15, au verset 45, comme aussi il est écrit. Voilà. Le premier homme Adam a été fait en âme vivante, c'est ce dont il est question, ce corps, on va dire, se met en corruption, ce dont on vient de parler, se met en déshonneur, se met en faiblesse, ce corps terrestre. Alors, ce vase de terre, pour l'instant, il reste un vase de terre. Mais vous voyez, il y a une immense espérance qui est écrite, alors que nous sommes nés à nouveau et que nous sommes cette nouvelle création déjà maintenant. Eh bien, regardez ce qui nous attend, c'est une immense espérance, hein. C'est que ce corps de poussière, regardez ce que la Bible en dit, il va ressusciter en incorruptibilité, incorruptibilité. Pourquoi? Mais parce que lorsque Jésus va ressusciter, c'est ce qui va se passer pour son propre corps, et on le voit avec ses disciples, mais pas seulement. Lorsque nous allons, alors je ne parle pas de la vie d'aujourd'hui sur cette terre, mais lorsque nous allons rencontrer Jésus, lorsqu'il va revenir, c'est ce que la Bible dit qu'il faut croire par la foi de ce que notre corps va devenir. Eh bien, il va ressusciter en gloire, il va ressusciter en force, il va ressusciter en incorruptibilité, c'est-à-dire en immortalité. Notre corps va éternellement vivre cette gloire. Je vous invite à aller écouter ce que nous a enseigné mardi soir à la fois Yuval Yannet, mais surtout Marc Blanco en fin de soirée. Il nous a amené dans un enseignement magnifique sur l'eschatologie de la fin des temps. C'est-à-dire que la fin des temps est ce que Dieu dit qui nous attend dans ce royaume terrestre sur lequel Jésus revient. C'est pourquoi il nous faudra des corps. Et c'est de ce dont il est question là, de ce corps. Pour le moment, nous sommes des esprits éternellement vivants, mais nous devons savoir et commencer à voir que nous allons avoir un corps glorieux, éternellement glorieux, exactement comme c'est écrit dans ce texte de 1 Corinthiens 15 que je viens de vous lire tout à l'heure, 42, 49. Mais là, je suis sur le verset 45. Restons sur ce verset 45, s'il vous plaît. Voilà. Le premier homme Adam a été fait en âme vivante et le dernier Adam en esprit vivifiant. C'est ce que nous sommes grâce à Jésus, parce qu'il est ressuscité. Notre esprit est maintenant vivant éternellement, hein. Je vais vous lire la suite. Or, ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Donc, ce qui vient en premier, c'est le corps animal, c'est le corps terrestre, c'est le corps que nous avons à l'heure actuelle. Attention, notre esprit, lui, est déjà vivant éternellement, mais notre corps, lui, il est encore dans cet état où il va avoir à être enterré et à retourner en terre parce qu'il est poussière, ce corps-là. Mais regardez ce qui est dit. Puis, ce qui est spirituel, le premier homme étant de la terre, est tiré de la poussière, mais, c'est de cela dont il est question, le second homme, savoir le Seigneur, est du ciel, tel qu'est celui qui est tiré de la poussière, tels aussi sont ceux qui sont tirés de la poussière, et tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et comme nous avons porté l'image de celui qui est tiré de la poussière, nous porterons aussi l'image de celui, de l'homme, de l'image du céleste. C'est pas tout à fait la même version que vous avez ici, là, mais ça dit la même chose et je vais vous la relire. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. En fait, ça résume l'autre version que je viens de vous lire. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit que le premier homme Adam, qui est âme vivante, qui devint âme vivante, il est terrestre. Mais le dernier Adam, lui, il est devenu un esprit vivifiant, un esprit vivifié, c'est la même traduction. Et là, je vous ai pris la version parole de vie que je trouve très intéressante parce que ça nous concerne. Adam, le premier homme, c'est un simple humain, c'est comme ça que nous dit parole de vie dans ce même verset, qui a reçu la vie. Le dernier Adam est rempli de l'Esprit Saint qui donne la vie. Ça, c'est une merveilleuse traduction. C'est-à-dire que c'est de nous dont il est question là maintenant. Le dernier Adam, c'est qui nous sommes là, est rempli de l'Esprit Saint qui donne la vie. C'est qui nous sommes. Nous ne pouvons être que ce que nous sommes que parce que nous sommes devenus en Jésus-Christ un esprit vivant, vivifié, éternellement vivant, mais aussi parce que
nous sommes remplis de l'Esprit Saint qui donne la vie. Nous sommes en vie. Pourquoi cette vie éternelle? Qui nous l'a donnée? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait que nous sommes maintenant vivants éternellement. C'est le Saint-Esprit. C'est grâce à lui que nous avons la possibilité de vivre cette vie éternelle. Je vous donne la vie éternelle. Jésus va le dire. Mais comment il nous la donne? Par la puissance du Saint-Esprit. C'est la troisième personne de la Trinité. N'oubliez pas que sans le Saint-Esprit, on ne comprendrait rien, on n'existerait pas, on ne pourrait pas être là parce que nous n'aurions aucune ni capacité ni puissance pour pouvoir vivre la vie que nous vivons. Nous ne la vivons que parce que l'Esprit Saint est en nous et que lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, alors c'est plus une petite source qui coule de notre sein, mais ce sont des fleuves de vie, c'est ce que nous dit l'Écriture. Je vais revenir toujours sur ce 1 Corinthiens 15, 45. J'ai fait une petite recherche ce soir parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant d'y réfléchir. La version Semeur nous dit ceci: le premier homme, Adam, devint un être vivant doué de la vie naturelle. Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'esprit, communique la vie. Non, ce n'est pas la traduction que vous avez sur le visuel, c'est une traduction que j'ai été chercher, que je vous rajoute à la traduction qui a été lue tout à l'heure. Donc, il vaut mieux maintenant écouter les traductions que je vous donne, elles sont vraiment excellentes. Je vous rappelle, Parole de vie nous dit, le dernier Adam est rempli de l'Esprit Saint qui donne la vie. C'est la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Je prie, Saint-Esprit, que ce soir tu nous donnes la puissance, mais aussi la révélation. Tu es l'esprit de la vérité, tu es l'esprit de la révélation. C'est toi qui nous transforme. Et c'est toi qui amène en nous de nouvelles révélations qui nous permettent d'être transformés de gloire en gloire. Que ce soir, nous puissions être transformés de gloire en gloire. Alors que cette parole, par la puissance du Saint-Esprit, prenne vie en nous. Le dernier Adam que nous sommes devenus en Jésus-Christ, il est rempli de l'Esprit Saint qui donne la vie. On parle de la vie éternelle. La semeur dit ceci: le dernier Adam est devenu, donc c'est au passé composé, c'est fait, est devenu, lui, un être qui, animé par l'esprit, communique la vie. Vous voyez, celui qui est en nous, c'est un communicant. Nous avons en nous l'agent de la communication. Et c'est pour cela que Dieu vit en nous, parce qu'il veut faire de nous des communicants de son royaume. Il veut manifester par nous, au travers de nous, sa volonté sur la terre. Il nous remplit de son Esprit Saint et il nous permet de voir et d'entrer dans des nouvelles révélations, c'est-à-dire qu'il nous permet de grandir dans sa gloire. Nous grandissons de gloire en gloire. C'est cela la nouvelle création. Elle est amenée à une transformation continuelle, à une croissance continuelle, à quelque chose qui n'arrête jamais jusqu'au retour de Jésus. Il y a en nous cet Esprit Saint qui petit à petit, au fur et à mesure de ce que nous avons faim et soif de la parole de Dieu, et si nous lui demandons, eh bien, il nous révèle les mystères cachés en Christ. Ils sont appelés à être révélés à nous, nous qui, pas à ceux qui cherchent pas à ceux qui n'ont pas l'Esprit Saint, ils ne peuvent pas comprendre. C'est pour ça que d'ailleurs les disciples, un petit peu compliqué quand il leur expliquait les paraboles, au début c'est un peu compliqué pour les disciples de comprendre, on se rend bien compte. Mais une fois ils ont reçu le Saint-Esprit, alors ils ont commencé à voir et à comprendre toutes ces paraboles que Jésus ne donnait qu'à ceux qui avaient été appelés à recevoir cet Esprit Saint. Mais c'est qui nous sommes, nous, aujourd'hui. Donc, je vais vous relire maintenant la version Darby, toujours dans ce 1 Corinthiens 15, 45. C'est ainsi qu'il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Toutes les traductions disent à peu près la même chose, mais là, c'est encore un petit peu différent. Le dernier Adam, un esprit vivifiant. Donc, vous voyez, quand il est question d'esprit vivifiant, quand il est question de la communication de la vie, ça c'est la Summer qui nous dit un être qui, animé par l'esprit, communique la vie, ou quand il est question de l'esprit devenu un esprit vivifiant, c'est la même chose, il est question de la nouvelle création. Donc le dernier Adam, il est rempli de l'esprit qui donne la vie éternelle. Je veux m'arrêter un tout petit peu, un tout petit moment sur cette pensée. Le dernier Adam, il est rempli de l'esprit qui donne la vie éternelle. Donc, nous aussi, nous donnons la vie.
Regardez ce que dira Jésus dans Jean 10, 28 à 30. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Il est question de nous, ces brebis. Elles ne périront jamais. Personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. En gros, Jésus est en train de dire, personne ne peut arracher ceux qui nous appartiennent. Ils appartiennent à mon Père, ils m'appartiennent. Ce qui est à mon Père est à moi, ce qui est à moi est à mon Père. C'est cette fameuse communion dont il est question. Et si vous pouvez vous voir dans cette communion-là, vous allez voir beaucoup de peur partir, beaucoup d'angoisse partir, beaucoup de tourments partir, parce que c'est la connaissance de la vérité qui nous rend libres. Jésus est la vérité, il est le verbe de vie, il est celui qui parle et les choses arrivent. Dieu a créé toute chose par cette parole, il l'a fait devenu chair, Jésus est devenu chair, il est devenu le verbe, et aujourd'hui, lorsque Jésus parle, il faut le croire. Donc je prie que ce soir, nous tous qui sommes attentifs à cette parole de Dieu, nous puissions croire cette parole, la croire, la laisser descendre dans notre cœur. On va la relire, cette parole. Elle est tellement importante. Donc on va la relire ensemble et on va reprendre ce Jean 10, versets 28 à 30. Jésus nous dit ça à chacun d'entre nous ce soir. Je te donne la vie éternelle. Je donne la vie éternelle à ma famille. Je donne la vie éternelle à ceux qui m'appartiennent. Elles ne périront jamais. Vous croyez que Jésus raconte des histoires? Jamais, ça veut dire quoi? Jamais. Elles ne périront jamais. Personne ne pourra les arracher à ma main. C'est quand même Dieu qui parle. Rendons-nous compte, ne lisons pas ce verset par habitude, mais entendons-le avec la puissance du Saint-Esprit qui est en nous et qui lui amène des vibrations pour qu'on puisse vivre une transformation intérieure et rentrer dans cette confiance, cette foi que ces paroles sont la vérité, que ces paroles sont objet de transformation pour nous ce soir. Mon Père qui me les a donnés, c'est le Verbe vivant, celui en qui toutes choses ont été créées, celui qui tient toutes choses dans ses mains, celui qui tient le monde, celui qui est la parole incarnée, qui a parlé pour nous, qui est retourné auprès du Père, qui siège, qui est souverain, grand créateur de l'univers, nous dit, mon Père qui me les a donnés, il est plus grand que tous, personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Vous voyez, là, je crois que Jésus parle en notre faveur pour le monde démoniaque et tout ce qui voudrait essayer de nous intimider, de nous contrôler, de nous dominer. C'est une parole, c'est un décret dans les cieux pour nous aujourd'hui qui nous dit, personne ne peut arracher mes brebis, personne. Elles m'appartiennent, elles sont à nous et on va en prendre soin et on va y faire attention. Vous savez comment ils ont fait attention à ça? En nous envoyant la troisième personne de la Trinité vivre chez nous, hein, pour qu'ils soient sûrs qu'au moins là, on avait vraiment tout ce qu'il nous fallait pour que ça puisse fonctionner. La chose, c'est qu'il faut le croire. Le Père et moi, nous sommes un, ça veut dire, je le redis, tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi. C'est une communion, c'est un mystère magnifique où la communion du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, ils ne font qu'un. Et ce Saint-Esprit-là, il vient vivre chez nous. Ça, c'est quand même le côté extraordinaire de l'histoire de notre salut. La croix va faire que Jésus va vivre sa mort, bien sûr, mais aussi son ascension, sa résurrection et son ascension pour que nous puissions monter nous aussi. Nous qui croyons dans la parole de Jésus, qui dit ceux qui croient en moi, ceux qui croient que j'ai pris leur péché, ceux qui croient que je suis le Fils de Dieu, ils sont en moi, ils nous appartiennent. Donc ce soir, vous qui écoutez peut-être dans n'importe quelle heure de la journée, qui allez revoir en replay, sachez que si vous avez donné votre cœur à Jésus, si vous lui avez dit que vous savez qu'il a pris vos péchés, vous savez qu'il peut les prendre, s'il n'a pas encore déjà fait, vous pouvez lui donner vos péchés, vous pouvez lui confier votre vie, parce que lui, c'est ce qu'il va vous dire. Il va vous dire, eh bien maintenant que tu es rentré dans notre communion de la Trinité,
nous allons veiller sur toi, prendre soin de toi, et surtout, il te faut recevoir le Saint-Esprit, cette troisième personne de la Trinité, en puissance, être baptisé, acte chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, et Jésus dit, il faut la recevoir, cette puissance. Alors, ce soir, je prie que tous ceux qui allaient écouter cette vidéo, tous ceux qui allaient écouter en replay, ceux qui est en direct, mais pas seulement, ceux qui allaient réécouter cet enseignement, vous sachiez que si vous dites maintenant je veux recevoir ce Saint-Esprit, vous l'avez. Vous l'avez, c'est juste pour ceux qui croient. Et en croyant que vous l'avez, vous allez le voir se manifester. Et c'est ce puissant Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus, ce puissant Saint-Esprit qui a ramené à la vie sur l'ordre du Père, le Fils, le Verbe, qui s'est incarné, mais là dans un corps de gloire. Il a repris son corps. Il est revenu dans un corps glorieux. Il s'est montré à ses disciples pendant 40 jours et puis il est remonté au ciel. C'est toute l'histoire de la Pâque. C'est ce Saint-Esprit-là qui dit que le dernier Adam, qui est rempli de l'Esprit, il donne la vie. Si la tête donne la vie, et nous sommes le corps qui donne, qui a la tête qui donne la vie, nous donnons la vie aussi. Donc nous sommes appelés à être des hommes et des femmes qui donnons la vie lorsque nous parlons une parole, lorsque nous prions pour quelqu'un, lorsque nous croyons ce que la parole de Dieu dit, lorsque nous amenons les promesses de Dieu à une personne et que ça peut rentrer dans son cœur, nous donnons la vie, nous amenons des personnes à Jésus, nous amenons des personnes de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Et c'est cela dont il est question. Et c'est pour cela que nous vivons dans cette communion, nous jouissons déjà de cette communion et que c'est tout le côté extraordinaire de la nouvelle création que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Nous sommes devenus cette nouvelle création, la, la- la- cette création-là, remplie de l'Esprit Saint, ce qui nous permet d'être enfants de Dieu, de croire que nous sommes remplis de l'Esprit Saint, c'est juste de croire ce que Dieu dit. Il est la parole de vérité, il est la parole de vie, et cette parole de là nous dit que le dernier Adam, le Christ, nous a emmenés avec lui dans sa mort, dans cette traversée de la mort. Moi, je vois ça comme on passe dans les eaux du baptême, où ils passaient au travers de la mer Rouge. Quand ils sont sortis d'Égypte, c'était exactement le même parallèle. Et on voit bien toutes nos racines hébraïques qui sont là, hein. Toute notre histoire, elle vient quand même du peuple d'Israël. Et au travers de cette ascension, lorsque Jésus va monter dans les cieux, eh bien, on voit là ce côté éblouissant de Dieu qui l'accueille et qui va dire, maintenant on peut leur envoyer le Saint-Esprit, parce que maintenant ils vont vivre dans la communion qui est la nôtre. Et on va leur envoyer la puissance pour pouvoir le vivre. Donc la seule chose qu'il nous faut, c'est pas demander la puissance, elle vit chez nous. La chose qu'il faut demander, c'est de croire ce que Dieu dit. Il vit chez toi, donc il est puissance en toi. Christ vit en toi au travers de la puissance du Saint-Esprit. Donc tu es déjà ce que Dieu dit que tu es. Maintenant, il faut apprendre à grandir par la foi, à lire l'Écriture. La chose qui nous fait grandir dans notre vie de fils et filles de Dieu, de passer de l'enfant à l'adolescent et puis ensuite à l'adulte, eh bien c'est parce qu'en lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, en la croyant, nous grandissons et nous devenons de plus en plus parfaits, c'est-à-dire de plus en plus mûrs. Donc ce dernier Adam, j'aimerais vraiment ce soir, et je le repris encore une fois, que vous puissiez voir que vous êtes exactement comme Jésus. C'est un prototype pour nous, Jésus. Nous sommes ce dernier Adam sur la terre. C'est-à-dire, nous ne sommes plus terrestres. Nous avons laissé cette nature adamique et nous sommes devenus maintenant cette nouvelle création. Le dernier Adam, c'est terminé. Jésus était ce dernier Adam et nous aussi. Et que nous devenons nouvelle création remplie du Saint-Esprit. Dans la communion, nous jouissons de la communion du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Nous l'avons en nous. Il faut le croire. Et maintenant, nous sommes appelés à apprendre à le manifester. Nous ne pourrons jamais manifester quelque chose que nous ne croyons pas. Donc il faut le croire. Le dernier Adam est rempli de l'Esprit qui donne la vie éternelle. Et c'est pour ça que Jésus va vivre ce moment très difficile de la mort, de la crucifixion, parce qu'il sait
C'est pas que son père l'a désiré, mais son père s'est rendu compte que c'était nécessaire. Il y a une mauvaise traduction dans la Darby qui parle du fait que Dieu a pris, soi-disant, plaisir. Mais en fait, j'ai eu cette révélation par Derek Prince dans ses écrits qui dit que, parce qu'il est anglais et qu'il comprenait comment on parlait à la reine, et quand on disait à la reine a le plaisir de permettre cette condamnation à mort, en fait, ça voulait dire, c'est pas le plaisir, ça voulait dire, il était nécessaire de donner la mort pour que cette personne puisse laisser la société en paix. C'est ça que ça voulait dire. Et en fait, dans la traduction d'Arby, c'est très mauvais, la changer, cette traduction. Ce que ça veut dire, c'est que il était nécessaire que Jésus meure. Dieu n'a jamais pris plaisir là-dedans, mais il était nécessaire. Exactement comme la reine va dire, j'ai mis mon plaisir dans cette condamnation parce ça veut dire, il était nécessaire que cette condamnation, donc que cette crucifixion se fasse pour que l'humanité puisse recevoir la vie éternelle, devenir une autre création, une création spirituelle née d'en haut, née dans la matrice de Christ, de Dieu. Et c'était très important. Et le fait sur lequel je vais appuyer ce soir, forcément, nous communiquons la vie, puisque le grand communicateur de la vie éternelle qui s'appelle la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit Saint en nous, il est saint, il vit en nous, il nous rend saints et il nous communique la vie et il fait de nous des agents de la communication. C'est toutes les stratégies de Dieu sur la terre pour amener son royaume là où nous vivons, pour que d'autres puissent rencontrer la vie éternelle, elles aussi. Donc, nous aussi, nous donnons la vie. Retenez ça ce soir, c'est très important. Parlez au Saint-Esprit qui vit chez vous. Ayez la conscience qu'il est à l'intérieur de vous. Ayez la conscience que vous ne faites plus votre volonté, vous ne vous appartenez plus à vous-même, c'est ce que nous dit l'Écriture, hein. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons à Christ si nous lui avons donné notre vie. Si nous nous sommes identifiés dans cette mort qu'il nous offre sur la croix, donc sa mort qui devient notre mort, si nous nous identifions à cette vie-là, alors nous aussi, nous abandonnons nos désirs charnels, humains, notre volonté humaine pour nous soumettre et devenir obéissants à la volonté du Père. Qu'est-ce que le Père veut? Que nous fassions sa volonté sur la terre. Et il a écrit tout son livre pour nous expliquer ce qu'il attend de nous. Aimez-vous les uns les autres, servez-vous les uns les autres, amenez mon royaume là où vous êtes, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les... Il nous a donné tout un agenda, un planning, et il nous a dit, je compte sur vous, parce que maintenant, cette terre, c'est à vous les humains que je l'ai donnée, mais pas des humains humains, des esprits vivifiés dans une chair humaine. Mais nous sommes maintenant des esprits remplis du Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il nous demande de manifester son royaume et d'amener sa volonté sur la terre. C'est ce que le Père attend. Nous ne pouvons pas penser vivre dans cette dimension d'être remplis du Saint-Esprit, de recevoir les dons, de nous attendre à des signes, des prodiges et des miracles, si nous n'avons pas saisi qu'il n'est pas question de faire notre volonté. Il est question de faire la volonté de Dieu, du Père. Jésus, quand il est venu, il a dit, pas ma volonté, mais celle de mon Père. C'était pas facile, hein, la volonté de son Père de venir sur la terre, s'incarner pour nous montrer comment vivre en étant rempli du Saint-Esprit, mais sachant qu'il fallait qu'il passe par cette Pâque et bien sûr cette Pentecôte pour que nous puissions, et cette résurrection bien sûr, pour que nous puissions nous aussi bien pouvoir vivre de la puissance du Saint-Esprit. Donc, nous avons une capacité de communiquer la vie divine. Et c'est cela sur lequel j'appuie ce soir. Je crois que trop de personnes qui se disent chrétiennes, qui sont remplies du Saint-Esprit, qui vivent dans les charismes, ne saisissent pas que nous sommes créés, recréés dans cette nouvelle création pour communiquer la vie. Et comment est-ce que nous allons communiquer cette vie divine? En imposant les mains aux malades pour qu'ils soient guéris, en priant pour que les prières, selon la volonté de Dieu, puissent arriver sur la terre. Qu'est-ce que Dieu souhaite pour sa famille?
Réfléchissez. Un bon père, qu'est-ce qu'il voudrait pour ses enfants et pour voir ses enfants grandir? Il voudrait leur bien, il voudrait qu'ils soient en bonne santé, il voudrait qu'ils puissent avoir beaucoup de révélations, il voudrait qu'ils prendre du temps dans sa présence. Imaginez tout ce que le père voudrait. Un père voudrait passer du temps avec sa famille, avec ses enfants, se réjouir, avoir des moments de calme, des moments plus joyeux. Voilà, une vie normale, quoi, une vie spirituelle normale. Et ça, par la puissance du Saint-Esprit, c'est ce que Dieu nous dit que nous avons à vivre. Donc, c'est notre union avec Jésus qui va faire toute la différence. C'est l'union avec Jésus. Revêtir le Christ pour être cette nouvelle création par la foi, par la puissance du Saint-Esprit. Notre union avec Jésus. Je vous ai mis ce visuel parce que c'est, je crois, quelque chose qui exprime le cœur du Père, mais pas seulement le cœur du Fils. Parce que vous savez, là, on voit un frère qui, voilà, Jésus a dit, vous êtes mes frères et sœurs. Ça, c'est une partie de la perspective de la nouvelle création. On pourrait voir aussi une épouse hein, qui embrasse son époux. On pourrait voir les choses autrement. On pourrait voir aussi, vous voyez, cette main tendue de Jésus, je vous l'ai mis aussi de côté, pour dire, voilà là, cette relation de la communion, parce que nous avons besoin d'amis, nous avons besoin de relations euh, dans l'amour. Cet amour non pas charnel, non pas seulement amical, ami, philéo, mais agapé, cet amour spirituel de savoir par l'esprit que nous avons une famille, un père, une famille dans l'amour, cet amour que nous ressentons dans nos cœurs. Revêtir le Christ pour être cette nouvelle création par la foi, par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que je prie pour chacun et chacune d'entre nous ce soir et c'est extrêmement important de le désirer, de le vouloir. Seigneur, mais amène-nous, permets-nous d'avoir faim et soif. J'en ai bien parlé dans les cours précédents. Vous savez, ce lieu secret dans lequel Dieu nous attend, où il est déjà là. La gloire du lieu secret, le secret du lieu secret, là où Dieu nous attend dans l'intimité, là où la nouvelle création que nous sommes, elle, elle vit de la puissance de Dieu et elle vit de la substance de l'amour que le Père a pour nous, que le Fils a pour nous, que nous pouvons ressentir, que nous pouvons laisser nous pénétrer, qui transforme totalement notre vie parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Donc il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Ça aussi, c'est un beau verset pour ce temps de Pâques. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est une parole de vérité, une parole qui construit, qui édifie, qui fortifie. C'est un décret écrit dans les cieux que nous déclarons bien souvent dans nos assemblées. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. C'est un décret qui reconnaît Yeshua, le Christ, Jésus, le Christ, qui, lui, est la seule porte, le seul chemin, parce que c'est le seul moyen de recevoir la vie éternelle. C'est par lui, c'est au travers de lui, c'est au travers de la parole qui, par le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, amène la manifestation de cette réalité spirituelle. Donc je prie ce soir que le Saint-Esprit puisse donner à chacun de ceux qui sont là, qui écoutent et qui entendent ces paroles, ce ne sont pas seulement des paroles et des mots, mais que la puissance du Saint-Esprit vienne et amène une révélation lourde, grande, profonde, de construction, que Jésus puisse bâtir son épouse, son église, sa famille avec cette parole. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre salut que celui de Jésus. Et c'est très important de le réentendre par la puissance du Saint-Esprit. Plus nous connaissons Christ, plus la vérité va produire en nous justice et sainteté. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Plus nous connaissons Christ, c'est pas plus nous entendons des informations. Nous n'avons pas besoin d'informations. La Bible n'est pas un livre d'informations. Nous avons besoin d'expérimenter la connaissance. C'est-à-dire, nous avons besoin de demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, permets-moi de vivre l'expérience de connaître Jésus,
de connaître cette vérité et qu'elle produise en moi la certitude que je suis juste, la certitude que tu me rends juste, la certitude que je suis déjà saint, mais que tu me rends encore plus saint aujourd'hui, parce que c'est de vivre avec toi, dans la proximité avec toi, dans cette relation avec toi. Le Saint-Esprit révèle à mon esprit, je suis enfant de Dieu, je le connais, je suis uni à lui. Il fait de moi qui il dit que je suis. C'est quoi la chose importante dans cette histoire? Croyez Dieu, croyez cette parole de vérité. Il est le Verbe, il est la vérité, il est la parole de vérité. Parce qu'aujourd'hui, la vérité, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a plus de vérité dans le monde charnel dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais dans le monde de Dieu, il est la vérité. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Pas seulement la vie éternelle, mais la vérité. Parce que c'est cette vérité-là qui va faire qu'on ne s'égarera pas, qu'on ne perdra pas la foi, qu'on croira dans qui nous sommes, qu'on continuera à grandir dans qui nous sommes, parce que c'est cette parole de Dieu-là. Nous connaissons Christ. Il nous connaît. Mes brebis entendent ma voix. Une des choses les plus importantes, c'est d'entendre la voix de Dieu. Des personnes souvent, mais des chrétiens me disent, j'entends pas la voix de Jésus. Mais si vous lisez la Bible, vous entendez forcément Jésus qui va vous parler et vous parlez au Saint-Esprit et vous lui dites, Saint-Esprit, aujourd'hui, toi qui es la puissance de la révélation, révèle-moi par la parole que je lis Jésus. Évidemment qu'il faut lire la parole de Dieu. Évidemment qu'il faut entendre euh, cette parole nous parler personnellement. Mais plus nous connaissons, en termes de plus nous entendons, plus nous croyons, plus la foi vient, plus le Saint-Esprit nous révèle, plus la vérité va produire en nous la certitude, les convictions, les révélations. Nous sommes justes en lui. Nous sommes rendus justes et nous marchons dans la justice de plus en plus. Nous sommes saints et nous marchons dans la sainteté de plus en plus. Et plus nous aurons une union, alors je vais changer le mot pour le dire autrement, plus nous aurons une relation, plus nous aurons une communion. C'est de cela dont il est question. La communion avec le Père, la communion avec le Fils, la communion avec l'Esprit Saint, l'union commune des esprits. Nous sommes un esprit et c'est notre esprit qui, dans l'adoration, dans la prière, dans l'union commune avec la parole de Dieu nous transforme. Notre temps passé avec Jésus, à écouter ce qu'il nous dit, à entendre sa parole, pas écouter nos opinions ou ce que les autres nous disent ou des idées qui nous passent par la tête, parce que non, ça bâtit, ça construit rien. Mais c'est cette union, cette relation, cette communion. Plus nous connaîtrons de cette manière-là le Christ, et plus cette vérité va produire. Il y a une production. L'union commune des esprits produit. Lorsque nous adorons Dieu, il y a une production qui se fait. Nous le contemplons, nous devenons qui il est. C'est un mystère, mais c'est une réalité. Donc il faut passer du temps. Il faut aller dans ces rendez-vous avec Dieu, les rendez-vous que Dieu nous donne. Vous savez quoi? Il faut entendre la voix de Jésus et répondre à ces rendez-vous, se faire, on va dire, un agenda de la semaine. Moi, j'ai mon agenda et j'ai mes rendez-vous avec Dieu. Et ceux-là, ils font partie aussi de ma construction, mon, on va dire, de ma croissance spirituelle. Même ces soirées là où j'enseigne font partie de ma croissance spirituelle. Je grandis au fur et à mesure que j'entends la parole de Dieu qui produit en moi la foi et qui me transforme et qui me ramène et qui me fait que je suis encore plus dans la communion. Et c'est cette communion-là qui produit. Et plus nous marcherons sur ce chemin de la justice, de la sainteté, plus nous serons saints, plus nous serons rendus parfaits, plus nous serons encore plus qui nous sommes dans on va dire, la position légale que nous avons dans les cieux en Jésus-Christ. Donc nous sommes créés selon Dieu dans une justice et une sainteté. J'ai beaucoup parlé dans les cours précédents de ce verset qui m'éblouit. Je ne m'habitue pas, je suis encore en train de l'écouter, de le méditer, de le laisser produire en moi des racines. Il faut que des fruits viennent, que ça pousse, quelque chose se passe dans nos vies. C'est la transformation de gloire en gloire. Nous sommes créés selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous sommes créés selon Dieu. Donc, qui nous sommes aujourd'hui, c'est selon Dieu. Juste, saint. La vérité produit qui nous sommes. Plus nous entendons la parole de Dieu, qui est la vérité, plus nous laissons la production se faire en nous. Mais ce n'est pas nous qui produisons, c'est le Saint-Esprit en nous. Nous
nous avons besoin de lire la Bible, nous avons besoin d'écouter Dieu, la vérité de Dieu, nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu, nous avons besoin de d'onction dans l'écoute de la parole de Dieu pour que nous avons besoin des ministères loin d'enseignants, d'instruction, pour que cette parole de Dieu nous pénètre, parce qu'elle produit. Et là, dans la communion dans laquelle nous sommes ce soir, il y a une production qui se fait. Moi, je le sais et je remercie Dieu pour ça. Il va produire, le produit de la vérité, c'est qu'il nous rend justes et il nous rend saints. Je suis de plus en plus juste, je suis de plus en plus saint parce que c'est la vérité qui me fait voir et entrer dans la compréhension spirituelle. Mon cerveau ne peut pas comprendre ça, mais mon esprit, il l'entend, il dit Amen. Mon esprit dit Amen, Amen. En fait, je suis le produit de la vérité dans cette communion que je vis avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui vit chez moi. Voilà. Donc que chacun de nous puisse le voir pour y entrer. C'est la prière qu'il faut faire tous les jours. La prière, la chose que Jésus a dit à Nicodème, c'est pour tous les jours pour nous. Il faut que tu vois par l'Esprit, par la puissance du Saint-Esprit qui te révèle ma parole, tu vois et tu vas pouvoir entrer dans la réalité spirituelle. Donc, que chacun de nous puisse le voir pour y entrer et le vivre. Nous sommes sous la loi de l'esprit de vie. Nous l'avons reçu, nous la communiquons en gouvernant sur cette terre. Alors, on va déclarer ce soir une parole. On va la déclarer ensemble. C'est très important. On va le faire ensemble. Mais il faut que chacun de nous puisse le voir pour y entrer et le vivre. Ouais. Je suis une nouvelle créature, de nature céleste et divine. Je suis une nouvelle créature, de nature céleste et divine. Je communique l'esprit de vie. Je communique la vie divine. Voilà, ça c'est le visuel qui correspond à ce que je viens de vous dire, que chacun de nous puisse le voir, y entrer et le vivre. Vous êtes, vous qui êtes en Christ, reconnaissez que vous êtes. Moi qui suis en Christ, je suis saint et juste. Je suis le produit de la vérité. Dieu me recrée, produit de la vérité. Je suis le produit du Verbe. Je suis le produit de la parole de Dieu. Du reste, lorsque vous donnez votre vie à Jésus, vous confessez de votre bouche et vous croyez dans votre cœur que Jésus est votre Sauveur, votre Seigneur. Vous êtes le produit. Ça y est, vous êtes né à nouveau. C'est un mystère, mais c'est une réalité spirituelle. Donc, nous sommes le produit de la vérité. Si vous pouvez voir ça, c'est une énormité spirituelle. Nous sommes le produit de la vérité. Et la nouvelle création, la recréation, c'est ce qu'elle est. Elle est le produit de la vérité qui la rend juste et qui la rend sainte. Et plus la parole, la vérité, c'est la parole, c'est le Verbe incarné, plus la parole va devenir révélation pour nous, plus nous allons être justes et saints, plus nous allons grandir, plus nous allons porter un poids de gloire. Ça, c'est, on va dire, la base de ce verset d'Éphésiens 4, 24. Maintenant, on va déclarer ce soir, parce que j'y reviens, je suis une nouvelle créature de nature céleste et divine. Je communique l'esprit de vie. Je suis un agent de la communication. Pensez-vous que Dieu nous aurait choisis pour communiquer la vie si nous communiquions des mauvaises choses? Mais non, nous sommes le produit de la vérité. Nous sommes justes, nous sommes saints et Dieu veut se servir de nous pour que nous puissions communiquer la vie à d'autres personnes, la vie éternelle. Nous sommes des communicants de l'éternité. Nous communiquons la vie éternelle. Donc on peut dire ce soir avec certitude, je communique la vie divine. Hein? Je communique sa joie, je communique sa paix, je communique sa guérison, je communique sa liberté. Seigneur, quand tu veux, je le fais. Tu me le dis, je le fais. À chaque opportunité que Dieu peut te donner, fais-le. C'est ce qu'il a dit qu'il voulait faire à l'humanité autour de nous. Donc, nous sommes des agents de la communication et nous devons comprendre qu'il n'y a que nous pour le faire. Si nous ne le faisons pas, personne ne pourra le faire d'autre que nous. Donc, nous communiquons la vie. Je suis un communicateur de la vie surnaturelle de Dieu.
Pourquoi? Parce qu'il a fait de moi le produit, par sa parole, le produit de qui je suis. Le produit de la vérité, c'est que je suis juste et que je suis saint en Christ. Et c'est qui je suis, c'est la vérité de mon identité surnaturelle. Je suis un communicateur de la victoire de Jésus-Christ. Et vous savez, vous n'avez pas besoin de le sentir, même si vous êtes dans des moments parfois un peu difficiles où autour de vous, les circonstances, même votre âme, vos émotions ne sont pas toujours super température, hein, bon thermomètre, aucune importance. Dans l'esprit, vous croyez ce que Dieu dit. Combien de fois, moi, je suis allée faire des rencontres, des réunions, j'étais malade. Moi, j'avais une âme, oh là, il ne fallait pas que j'écoute mon âme. Mais j'écoutais la parole de Dieu et ce que Dieu me disait qu'il voulait faire. Et en général, d'ailleurs, quand vous écoutez Dieu, vous ressortez du moment que Dieu vous voulait que vous viviez, peu importe que ce soit une conférence ou quoi, ou peu importe, une intervention quelle qu'elle soit, ou une relation avec une voisine, ou un moment avec quelqu'un, parce que vous savez que ça c'est important, il fallait le faire. Vous allez voir juste derrière, oh, tout à coup, comme c'est bizarre, vous n'avez plus rien, vous êtes guéri, comme c'est curieux, hein? Parce que Satan fait tout pour qu'on ne communique jamais rien. Donc moi, ce que je voudrais prier ce soir, c'est que vous puissiez voir la relation entre votre union avec Jésus, votre communion avec la Trinité et la communication que Dieu veut faire au travers de nous pour ce monde. Alors évidemment, hein, il faut déjà nous communiquer avec la Trinité. Mais je vous l'ai déjà dit et je le redis, nous jouissons déjà de cette communion, puisque nous sommes créés dans la communion. Le Christ est en nous, l'Esprit Saint vit en nous et le Père est en nous parce qu'ils sont trois en un. Donc il y a un mystère. Oui, c'est le Saint-Esprit qui vit chez nous. Oui, le Père et le Fils sont assis dans les cieux. N'empêche que le Saint-Esprit, lui, il a une capacité de nous rappeler, de nous amener, de faire vivre en nous le Christ et de nous amener toutes les pensées de Dieu parce qu'il y a en nous toutes les pensées saines de Dieu. Nous avons une pensée saine, dit l'Écriture. Nous l'avons. C'est le Père qui nous l'a donnée au travers du Saint-Esprit. Donc le Christ nous a donc munis de son propre corps, de son esprit, de son amour, de sa victoire. Il nous a munis. Ben oui, waouh, waouh, je suis d'accord. Ah oui. Donc nous sommes les agents de la communication. Et ça déplaît au diable. Croyez-moi qu'il n'en veut pas. Il ne veut pas de personnes qui savent qui elles sont, qui ont compris que ce n'était pas une affaire humaine, c'est une affaire spirituelle. Et vivre par la foi, c'est... Nous ne sommes pas là pour écouter notre âme. Si notre âme va bien, qu'elle est en forme et que c'est une super journée, très bien. Si votre âme va mal, que ce n'est pas une très bonne journée, que ça n'a pas été super grand soleil, ça ne change rien. Vous pouvez faire la même chose pour Dieu parce que Dieu est spirituel et ce qu'il veut vous demander, c'est d'avancer dans le monde spirituel. Et il faut apprendre à soumettre son âme et à pas l'écouter forcément parce qu'elle va pas forcément vous aider, votre âme, tous les jours. Il y a des jours, elle est plus participante que d'autres, vous avez remarqué? Ouais. Parce que voilà, nous sommes ainsi faits. Mais ce que Dieu veut nous apprendre, alors là, vous pouvez retourner sur ma chaîne, je crois qu'il y a, oh là là, il y a au moins 200 vidéos là-dessus. Il veut nous apprendre à marcher par l'esprit, pas avec votre âme, pas avec votre chair, pas avec vos émotions, pas avec vos sentiments, pas avec ce que vous sentez, pas avec ce que vous pensez. Ça marche pas, ça. Sauf si votre âme est remplie du Saint-Esprit et que vos pensées sont remplies de la pensée de Dieu. Évidemment, plus une âme est remplie, plus c'est facile, hein. Mais vous savez, moi j'ai appris que on peut servir Dieu même quand on n'est pas bien, même quand on est malade. Et moi j'ai vu des gens guérir alors que moi j'étais malade. Ça n'avait rien à voir avec moi dans le fait, hein. Dieu est esprit. Et donc nous sommes des communicateurs, des communicants des affaires spirituelles. Donc, notre union avec Christ, notre communion avec Christ devient notre union avec la vérité. J'ai été très loin puisque j'ai même écrit, parce que c'est quelque chose que je vois. Puisque nous jouissons de la communion, puisque nous sommes le produit de la vérité, nous sommes justes, nous sommes saints, la communion vit chez nous. Hein, c'est ce que priaient les apôtres, que vous soyez en communion avec nous, mais pas seulement, avec aussi le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'était là. Voilà, c'est la prière des disciples. C'est la prière qu'il faut qu'on fasse. Pourquoi? Parce que si on est en communion avec le Père, si on est en communion avec le Fils, et si on est en communion avec le Saint-Esprit, eh bien, on est en communion avec la vérité. Et c'est la chose. Après, on soupire après ça. C'est la chose après laquelle on soupire tous. Est-ce qu'on est vraiment dans la vérité? Ben, on est le produit de la vérité. Ouais.
si nous écoutons Dieu et nous écoutons la parole de Dieu. Si nous croyons la parole de Dieu, c'est pour ça que le diable, il nous fait tellement la guerre pour qu'on ne croie pas ce que Dieu dit. Il nous fait la chasse. Alors que c'est nous qui devrions le chasser de nos pensées, le chasser même de nos émotions, le chasser de notre corps parfois. Il faut chasser de notre âme. Le diable, il veut essayer de vivre chez nous. Pourquoi? Mais parce qu'il ne veut pas que nous puissions voir et entrer et vivre par la puissance du Saint-Esprit et devenir des communicants de la vie spirituelle pour les autres. Il veut pas nous voir guérir les gens, il veut pas, au nom de Jésus bien sûr, hein, il veut pas nous voir amener la paix. Lui, il aimerait bien qu'on soit des communicateurs de division, des communicateurs de, allez, on va appeler ça de critique. Oh, il aime ça, lui. Des communicateurs de mettre de l'huile sur le feu, de ramener le bazar encore plus. Il aime ça, lui. C'est ça qu'il veut faire, au travers même des chrétiens. Il faut absolument comprendre que c'est notre union avec Christ, c'est notre communion avec Christ qui nous met en communion avec la vérité. Donc, on ne devrait pas être soucieux ni anxieux. Si nous avons une vraie vie relationnelle avec Jésus, si nous lisons la parole de Dieu en comprenant que c'est pas des versets bibliques qu'on lit, c'est Dieu qui nous parle. Si nous comprenons que notre union, en ouvrant le livre, Dieu va nous parler et il va nous amener des vérités pour qu'on grandisse et certainement parce que nous aurons quelque chose à communiquer à quelqu'un d'autre. Vous voyez, moi, j'écoute les actualités un petit peu, de moins en moins, parce que je trouve que c'est toujours la même chose. Mais voilà, j'écoute les actualités. Mais il faut aussi écouter les actualités du ciel. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on aille dire à ceux qui sont autour de nous? Que Jésus est vivant, que Jésus peut guérir, qu'il peut t'aider, qu'il peut te faire du bien, qu'il peut enlever tes angoisses. Mais tous les gens qui vous entourent, ils ont besoin d'entendre ça. Alors, il faut leur parler à leur manière, hein. On ne va pas arriver avec notre grosse Bible et puis avec tous nos versets bibliques, souvent dans les traductions que même nous, on ne comprend pas. Non, mais remettez votre manière de parler aux gens à l'époque moderne, hein, s'il vous plaît, parce que parfois, même moi, je ne comprends même pas ce que je lis. Donc voilà. C'est pour ça qu'on a à amener des traductions un peu plus modernes, un petit peu plus normales. Moi, vous ne savez pas pourquoi j'aime The Chosen, parce que ça parle, l'application, ça parle français courant et qu'on a besoin de voir comment aborder les gens autour de nous d'une manière compréhensible, communicante, on va dire, hein. La communication d'aujourd'hui. Il faut la voir, c'est normal. Mais notre union avec Christ, n'oubliez pas, la communion avec Christ, notre union avec le Saint-Esprit. Mais vous vous rendez compte que on a une communication avec la puissance atomique de Dieu. Elle vit chez nous. Des fois, je me dis, qu'est-ce qu'il fait quand on fait rien? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que lui, c'est une puissance. Donc, je suppose que il doit avoir comme une certaine impatience de nous voir faire quelque chose pour lui, pour le Père. Si le Père est en train de dire quelque chose et que nous n'entendons pas. Et ça, moi, je le prends aussi, pas seulement pour le côté personnel, mais le côté aussi de l'Église, les communautés auxquelles nous appartenons. Nous avons besoin d'entendre dans une communauté qu'est-ce que Dieu nous dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit attend, qu'est-ce qu'il a envie de faire. Nous, on fait des soirées, par exemple, les samedis soirs, tous les premiers samedis de chaque mois. On ne fait pas un culte normal, on fait un samedi soir où on se met à disponibilité, on n'a pas de programme. On laisse ceux qui ont le charisme de la louange, l'adoration, libérer leur charisme. Et puis, à quelques-uns, on est là, on écoute. Et moi, en général, j'y vais en me disant, dis-moi ce que tu veux faire parce qu'on y va. On est juste disponible pour faire ce que tu veux. Et là, on voit des guérisons, on voit des délivrances, on voit des vies transformées, on voit des gens qui rient, on voit des gens qui pleurent. Parce qu'on laisse le Saint-Esprit manifester ce qu'il veut faire. Et ça devrait être l'histoire de notre vie de tous les jours. Et puis, il y a des jours où Dieu veut rien faire. Vous voulez que je vous dise, tant mieux. Acceptez qu'il y a des jours où Dieu ne fait rien. Il veut juste que on se repose, Shabbat, allez, on fait rien, on se fait plaisir, on se fait une soirée pizza ou une soirée ciné, pourquoi pas, c'est bien, on peut le vivre avec le Saint-Esprit, ça aussi. Vous voyez, c'est la vie normale, c'est la vie qu'il faut vivre, mais on doit avoir cette conscience que vit en nous la puissance de Dieu, et cette puissance de Dieu, elle n'est pas là pour qu'on fasse notre volonté, je le redis, hein. Je redis parce qu'il y a trop de chrétiens, j'entends trop de chrétiens me dire, oh mais voilà, je vis avec Jésus, puis c'est bien, puis je vis ma vie tout seul. Non, 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 non. On ne peut pas vivre, on peut pas être le temple tout seul. On est le temple avec d'autres, et on l'entend avec d'autres, et on libère le royaume avec d'autres. Mais on a quand même une vie intérieure personnelle
qu'il faut laisser être alimenté pour pouvoir servir les autres. C'est pour ça qu'on est mis sur la terre, pour servir les autres, quelle que soit la manière, vos voisins, les commerçants à côté de chez vous, euh, vos collègues de travail. Il y a toujours quelque chose que Dieu veut faire. Si vous vous branchez sur Radio Spirituelle, vous allez entendre, j'en suis sûr. Donc, je vais finir avec ce visuel-là, il a déposé dans notre cœur cette création nouvelle et on va le prier ce soir. Il l'a déposé. C'est lui qui l'a mis. C'est lui qui est venu nous chercher. C'est lui qui s'est proposé. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui nous envoie les moyens de vivre ce qu'il nous demande de vivre. C'est lui qui nous dit tout ce qu'on a à faire. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'avoir une relation avec lui. Il a déposé cette création nouvelle. Il l'a scellée en nous. Il l'a scellée jusqu'au jour où nous deviendrons à même de la reconnaître pour en vivre. C'est là où j'en suis ce soir. Il faut reconnaître tout ce que Dieu a fait, parce que ce qu'il veut, c'est qu'on vive de sa joie, qu'on vive de sa paix, qu'on vive de son amour, qu'on vive de sa gloire, de sa puissance. Il veut juste qu'on ait la reconnaissance et de dire, ah, mais je te loue, Seigneur, de tout ce que tu as fait. Et il faut vraiment que je me mette à croire tout ça de plus en plus et à vouloir le vivre de plus en plus et à te demander que j'en ai encore plus. C'est ça la prière de ce soir. Que nous puissions devenir à même de reconnaître que tu as tout fait pour nous, pour que nous puissions avoir cette plénitude de vie, cette plénitude de joie, cette plénitude de paix, Qu'est-ce qu'on souhaite le plus dans notre vie aujourd'hui? La paix. Vivre de quoi? De son amour. Avoir besoin de quoi? De porter du fruit, parce que ça nous rend heureux. Quand on donne quelque chose et qu'on voit que ça porte du fruit. Moi, quand je vois maintenant mes fils et mes filles spirituelles, je les vois grandir, porter du fruit. Je les vois faire ce que je fais. Et même mes petits-enfants font ce que je fais. Et je me dis, oh, mais il n'y a rien de mieux que ça, il n'y a rien de plus beau que ça. Allez, je prie ce soir, frères et sœurs, que vous aussi, vous puissiez voir entrer et vivre et le demander, le manifester et remercier Dieu. Allez, ce soir, une prière d'action, de grâce, de reconnaissance, de remerciement pour dire, oh, oh, mais c'est trop bien, je suis en communion avec le Dieu Tout-Puissant, avec Jésus, l'amour qui a donné sa vie pour moi, la communication, le Saint-Esprit vivent chez moi, nous sommes ensemble, ils font leur demeure chez moi, nous vivons ensemble et nous allons ensemble manifester sur cette terre ce qu'ils veulent. Il faut juste que je passe du temps avec toi, Père céleste, pour écouter ta volonté et qu'au travers de la parole, je puisse aller donner ce que tu veux que je donne, faire ce que tu veux que je fasse. Soyons reconnaissants, nous sommes créés pour cela et nous allons être les agents de la communication du monde surnaturel où les dons vont pouvoir être libérés. Tout simplement pourquoi? Parce que nous allons le faire en nous soumettant, en ayant la conscience de qui nous sommes. Nous sommes et nous jouissons de cette communion, de cette union avec les cieux. Et ce que Dieu nous dit, qu'il en soit fait sur la terre comme au ciel. Alors nous avons passé un petit moment dans le ciel, là, tous ensemble, mais maintenant, Seigneur, fais-nous redescendre sur la terre et que nous puissions maintenant avoir ce désir de devenir ces communicants de ta gloire. Merci, Seigneur, pour ces révélations et que nous sentions encore plus le produit de la vérité juste et ça en toi, Jésus, et que nous puissions l'amener à d'autres qui attendent de le vivre. Amen. Amen. Voilà. Donc, quelques petites annonces vite fait ce soir. Nous nous retrouvons alors tardivement, hein, puisqu'il va y avoir les vacances, et puis tous les jeudis sont fériés. C'est pas moi qui l'ai décidé. Donc, nous nous retrouvons, parce que les jeudis sont fériés sur 3 semaines, nous nous retrouvons le 15 mai. Donc, le 15 mai, c'est la prochaine rencontre des guetteurs que nous aurons ensemble. Mais vous allez avoir quand même un peu de temps et je pense que vous en aurez besoin pour réécouter un peu ce que je vous amène. Oui, c'est du lourd, oui, c'est du profond, oui, c'est de la hauteur, mais c'est ce que je crois nous cherchons à vivre ensemble dans ce cours, aller un petit peu plus loin que ce que nous avons l'habitude d'entendre et aller un petit peu plus profond et puis nous noyer si c'était possible parce que là on va, vous savez, c'est ce que dira Ézéchiel, allez, descends, descends, descends. Et quand on est totalement noyé dans ce passage d'Ézéchiel, je ne sais plus si c'est 37 ou 47, je ne sais jamais, où il dit,
eh bien maintenant regarde. Quand on est vraiment noyé sous la puissance du Saint-Esprit, on peut enfin voir ce que Dieu veut que nous voyons. Voilà, donc le 15 mai, on se retrouve. La Maison de Jean, 3 et 4 mai, inscrivez-vous, venez en présentiel. Ça va être un moment important. C'est du samedi midi au dimanche midi, hein. Mais c'est une maison très particulière où nous passons du temps dans l'adoration. Et André Cozzi est un merveilleux louangeur, adorateur, prophète, enseignant. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Ensuite, il va y avoir, moi je serai dans l'école du Réveil en Alsace, chez les Gaillards, et la salle polyvalente Macviller, hein, c'est pas à Diemerningen, mais c'est à Macviller. Vous avez toutes les informations sur leur site, vous allez voir, vous tapez renouval.com et vous trouvez toutes les infos. Ensuite, je serai aussi à l'AIMG le samedi soir, donc la même journée, mais le soir, dans cette même salle où on va avoir une soirée AIMG guérison, délivrance, et on va prêcher l'évangile et on va amener des âmes à Jésus. Ça, c'est merveilleux. Voilà. Ensuite, je serai, vous le savez déjà, ça fait beaucoup de fois que je vous l'annonce, mais je vous le redis, le 17 mai à Fréjus avec toute une équipe de ministères, Saïd, Gilles le Rouge pour les jeunes, c'est très bien, le père Aguila, que j'aime beaucoup, qui est magnifique, un frère vraiment. Alors dans la communion, tous ensemble, parce que c'est bien sûr dans l'unité des chrétiens, et puis Laurent et Timothée Weiss qui vont faire la louange pour cette journée magnifique. Rejoignez-nous, c'est dans le sud. Ensuite, nous allons nous promener, enfin pour moi, euh, dans la région Normandie, samedi 24 mai. C'est la journée hommes et femmes, c'est pour les couples. Guérison, délivrance, là encore, dans le cadre des Women's Aglow. Mais c'est une journée ciel ouvert, hein, c'est dans l'église ciel ouvert. J'aime beaucoup cette idée du ciel ouvert. Ensuite, je vous invite, parce que nous venons de terminer cette soirée de Pessard magnifique. Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter. C'est sur ma chaîne, Florence Maréchal Pasteur. Une soirée, vous allez vous faire plaisir pendant ces vacances. Prenez une soirée pour écouter les révélations de Yuval, ensuite de David Bouillon. D'abord de David Bouillon, de Yuval et ensuite à la fin de Marc Blancou. Ça nous a fait un déroulé sur la venue du royaume de Dieu sur la terre. Je vous avoue que moi-même, j'en ai été ébloui. Et puis, donc, soirée de Chavot, lundi 2 juin, on se retrouve de nouveau pour cette soirée qui sera en ligne, bien sûr, et avec ces mêmes intervenants, et avec Jean-Baptiste Alzac, on va corriger son nom, euh, qui sera aussi avec nous pour cette soirée de Pentecôte. Ma prochaine journée, la dernière, c'est samedi 21 juin. Rejoignez-moi ou vous pouvez me suivre aussi sur Zoom et nous irons bien sûr là encore sur des enseignements et on va dire, de la transformation pour grandir dans la gloire de Dieu. C'est ça mon sujet. C'est grandir dans la gloire de Dieu. Et puis trois gros événements cet été. Nos cœurs jubilent du 5, 6, 7 juillet où nous serons là aussi avec Laurent et beaucoup d'autres. Ensuite, vous avez la maison de Jean où je vous invite, c'est notre maison, c'est important, nous vous attendons et nous allons tisser et approfondir nos relations d'alliance avec Israël et les uns avec les autres, parce que vous avez bien compris que la communion des saints amène la gloire de Dieu et l'idée, c'est que la gloire de Dieu ne nous quitte plus. C'est l'idée. Et puis ensuite, nous nous retrouvons à Gagnères pour quelques jours, du lundi au jeudi, du 28 au 31 juillet, pour vivre des temps glorieux, des temps de communion, des temps où nous allons nous régaler dans la présence de Dieu et surtout aussi nous amuser les uns et les autres parce qu'il y a ça aussi là-bas à Gagnères. Et puis il y aura bien sûr des baptêmes. Voilà, vous avez toujours la possibilité de commander mes livres pour ceux qui ne les avaient pas encore. La liberté, c'est vraiment sur la délivrance et le pardon, eh bien c'est vraiment un livre sur le pardon. Et puis, ma chaîne YouTube, eh bien, si vous n'y êtes encore pas allé, s'il vous plaît, abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche, donnez-moi vos commentaires. Moi, ça m'intéresse toujours de lire ce que vous pouvez me partager. Merci pour tous ceux qui me soutenaient. Je suis très reconnaissant à ceux qui m'envoyaient leurs dons. Soyez bénis et que vous puissiez voir beaucoup de révélations se multiplier sur votre vie. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et on va se dire au 15 mai, passez des belles vacances, reposez-vous et restez dans la communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Soyez bénis.